Bienvenue chez Reset Your Mind. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Girard-Ruiz. Marion, c'est la femme avec qui j'ai travaillé toute mon identité de marque, mon site web et tout le positionnement de Reset Your Mind. C'est une magicienne de l'ombre qui passe beaucoup de temps et d'énergie à promouvoir, à pousser l'entrepreneuriat féminin sous tous ses aspects. Femme de conviction, de transmission et d'une générosité aussi fluide que naturelle, aujourd'hui Marion accompagne des femmes à prendre leur place dans leur expertise, à se découvrir aussi, je dirais même, sans rougir. Bonjour Marion, je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Merci de prendre ce temps. Salut, c'est Stéphanie. Bah, écoute, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de partager ce moment avec toi et avec tes auditeurs. Marion, raconte-nous un peu ton parcours. Comment est-ce que tu as l'habitude de te définir? Alors, je me définis déjà par mon métier en tant que brand designer et designer de site web. J'aime bien aussi dire que je suis directrice artistique à 360 degrés parce que j'ai vraiment cette vision à 360 sur les marques que j'accompagne. Et mon parcours, pour le coup, j'ai pas fait de grande reconversion, tu vois, j'ai pas commencé par un métier, puis voilà. En fait, j'ai vraiment trouvé ma voie très rapidement. Je savais que j'étais une créa dans l'âme. Et j'ai fait des études en art appliqué et j'ai passé un diplôme dans tout ce qui était un petit peu geek, tu vois, création vidéo, audio, développement de site web, etc. Et en fait, je me suis dit, mais moi, je suis une geek créative. Et du coup, en fait, Ah, j'adore. au fur et à mesure, j'ai créé un petit peu mon métier autour de tout ça. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir avoir toutes ces casquettes-là, voilà, et de pouvoir un petit peu piocher par-ci, par-là. Comme ça, moi, je ne m'ennuie jamais. Ouais. Tu as réussi en fait à nourrir à toutes tes passions, enfin à rassembler toutes tes passions dans un seul et même métier. Ouais, c'est C'est ça? exactement ça. Je suis vraiment, mais vraiment, c'est geek créative, c'est vraiment ce qui me définit parce que je suis à la fois cette nana qui a plein d'idées et puis qui crée, et tu vois, il y a plein d'effusions de choses et tout ça. Et puis, je m'occupe quand même de l'identité visuelle des entrepreneurs, donc il y a toute cette partie très graphique. Et à la fois, j'ai aussi ce côté très technicienne, tu vois, Confirme. très. Ouais, tu confirmes. Voilà, et donc du coup, je trouve que c'est. Enfin, en tout cas, je pense que je suis comment dire, bien positionnée pour accompagner en tout cas les personnes que j'accompagne, parce que au moins je peux vraiment les conseiller sur plein de choses différentes. Et moi, en plus, ça me nourrit vraiment. Avant de rentrer plus avant dans la conversation, justement, est-ce que tu peux nous partager ta définition de personal branding et à quoi ça sert vraiment? Et effectivement, du coup, le cœur, on va dire, de tout ce que je propose, c'est le personal branding. Je vais te donner ma définition à moi parce que je pense que c'est certainement pas la définition peut-être de tout le monde, ou peut-être pas avec ces mots-là. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment, personal branding, c'est en anglais, marque personnelle, c'est la version française qui peut-être se comprend mieux pour certains et certaines. Et c'est vraiment le fait de venir créer ton image de marque autour de toi en tant que personne, en tant qu'individualité aussi, tu vois, et de venir aller chercher quelles sont tes forces, quels sont les traits de ta personnalité, de ton vécu, de ton parcours. En tout cas, toi, en tant que personne, à l'intérieur de ton business, qu'est-ce qui va être intéressant, stratégique ou naturel, ou enfin après, on vient chercher sur plein d'aspects différents. Qu'est-ce qu'on va venir aller chercher pour le retranscrire dans ton image de marque et justement derrière faire que ça résonne en fait chez les bonnes personnes. Hmm. Donc pour moi, le personal branding, c'est vraiment oser être soi dans son business et trouver un petit peu toutes les facettes et toutes les forces, ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi des petites choses un peu plus vulnérables, mais qu'on vient Les montrer. aspérités qui permettent de C'est se ça, connecter c'est aussi. exactement ça. Voilà. Ok. Ça fait une dizaine d'années que toi, tu es maintenant dans ce milieu-là, indépendante, même si au début, tu me l'as avoué, c'était un peu un side project. Tu n'avais pas prévu initialement d'en faire ton activité principale et d'en vivre. Quel a été pour toi l'élément déclencheur, ce fameux moment où tu Mm. t'es dit, cette fois j'y vais, je crée ma société et je trace ma route. Bah, du coup, si tu veux, j'ai eu deux moments clés, je pense. Déjà, le premier moment où bah, j'ai créé enfin, c'était un side project, mais j'étais salariée du coup dans une petite agence web où j'avais un peu ce côté multicasquette. Et premier déclic, en fait, c'est ok, j'ai un espèce de. Aujourd'hui, je pense que je vais le définir comme ça, mais un manque de reconnaissance. Je me sens pas 100% épanouie en fait dans ce que je fais là en tant que salariée. Je me sens un peu à l'étroit. Ouais, c'est ça, un peu à l'étroit. Et ouais, je sais pas, et puis il me manque.
Je pense que derrière aussi, il y avait un petit peu ce côté, j'ai envie de liberté, j'ai envie de plus de... Enfin, comme tu dis, tu vois, j'étais à l'étroit, donc j'avais un peu plus besoin de flexibilité, etc. Donc du coup, là, j'ai créé ma micro-entreprise et j'ai fait ça un petit peu en à côté. Voilà, pour moi, c'était tellement anodin. C'était juste, allez, je m'offre un petit peu cette partie-là, comme ça, ce sera mon truc à moi. Puis finalement, ça a bien évolué au fur et à mesure, mais sans contrainte, sans peur, tu vois, parce que finalement, j'étais salariée avant tout. Donc ça, c'était vraiment le à côté, le plus, quoi. Et donc ça, c'est mon premier déclic. Et deuxième déclic, ça a été... Donc ça, là, ce dont je te parle, ça, c'était en 2014. Et deuxième déclic, ça a été en 2019, où j'étais dans... Donc là, je travaillais dans une deuxième boîte, j'étais salariée dans deux structures. Et dans cette deuxième entreprise, j'étais très libre, pour le coup, de mes mouvements. Donc j'étais cadre aussi, donc j'avais quand même pas mal de responsabilités. Et j'étais à peu près 80 à 90% de mon temps en télétravail. J'étais très efficace, donc je remplissais rapidement mes missions, ce qui faisait que j'avais pas mal de temps à côté, et ce qui a fait que j'ai pas mal aussi développé, tu vois, ce side project. Puis on Ouais, était il a plus pris de sur un. l'ampleur. C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc 2019, un jour, ben, mon boss me dit, Marion, je t'ai trouvé une mission. Ça va être dans les bureaux du client, en plein centre de Bordeaux, 5 jours sur 5. Une mission qui va durer environ 3 ans, au milieu d'une équipe de à peu près 100 à 150 personnes. J'y suis allée, j'ai tenu, j'ai tenu quelques temps, un immense open space avec toutes ces personnes qui travaillaient, où toi, tu travaillais vraiment sur, tu sais, un petit aspect du projet, parce que ben, on est plusieurs designers, et en fait, je sais pas si je peux appeler ça un burn-out, mais vraiment, ça n'allait pas du tout, quoi. Tous les soirs, je pleurais. Le matin, je voulais pas y aller. Je faisais ben, plus d'une heure le matin de voiture, puis d'une heure le soir. Je pouvais plus mener, moi, du coup, mes projets à côté parce que c'était du temps plein. Et là, en fait, vraiment, je suis allée voir le médecin en disant, je peux plus continuer ça, je peux plus faire ça. Du coup, je me suis fait arrêter. J'ai un peu réfléchi à ce que je voulais. J'en ai parlé avec mon patron pour trouver une solution. Et il n'y avait pas de solution à ce moment-là parce que c'était un peu compliqué financièrement pour la boîte dans laquelle j'étais. Et du coup, on s'est mis d'accord pour une rupture conventionnelle. Et ce qui fait que je me suis dit, ben ouais, en fait, je veux plus de tout ça. Je veux plus qu'on m'impose des choses qui me conviennent pas. Et surtout, sur les, je sais pas, franchement, je crois que ça a duré même pas un mois. Mais sur Mhm. ce mois-là, je ne pouvais plus travailler sur mes projets à moi pour ma micro à Oui. moi. Ça n'allait pas, tu vois. C'était vraiment, donc voilà. Donc ça a été le deuxième déclic où je me suis dit, allez, j'envoie tout valser. Enfin, en tout cas, je ne suis plus salariée. Le salariat ne me convient plus. J'ai besoin de créer mes règles à moi et de mener mon chemin à moi. Ouais, il y a comment je préserve cette performance, ce professionnalisme en m'autorisant à avoir ces moments aussi qui me nourrissent. Alors là, Mm, toi, c'était ce side project, mais c'est comment aussi j'ai besoin régulièrement de revenir dans ces autres activités qui me redonnent de l'air, qui me redonnent de l'énergie. c'est ça. Et effectivement, ça arrive très fréquemment, plus quand on les coupe net comme Ouais. ça, Ouais. ça marche pas. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, ça a vraiment été enfin, du jour au lendemain, on m'a enlevé toute cette liberté, tu vois, et du coup, ça a été trop, trop compliqué. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte avant ce moment-là, justement, qui a vraiment été la rupture. Mais en fait, ça faisait longtemps que finalement, dans ma tête, je me voyais déjà indépendante. Enfin, tu vois, en fait, dans ma tête, j'étais plus l'indépendante que la salariée cadre, Ouais. quoi, tu vois. Donc, voilà. Il y J'en avait avais pas déjà conscience. aussi cette dualité en toi qui s'exprimait Mm, de mm. j'y suis parce que peut-être que je n'ose pas encore passer vraiment le cap. Oui, Et là, bon, bah, ça ouais, a c'est un peu ça. concrétisé l'envie. D'accord. Parle-nous un petit peu justement de ton positionnement à travers ces univers distincts que tu as choisis ou peut-être qui sont venus naturellement au fil des années. Et surtout bah, cette mission de pourquoi accompagner exclusivement, j'allais dire principalement, non, exclusivement des femmes entrepreneurs qui se lancent ou pas d'ailleurs. Pourquoi avoir fait ce choix-là? J'ai quelques hommes dans mes ok, mais ils sont très très rares, mais j'attire quand même. Alors pourquoi? Eh ben, du coup, c'est aussi suite à mes expériences salariées. Un petit point un peu aussi personnel, mais du coup, j'ai un truc particulier dès que j'ai une figure masculine qui a un peu l'ascendant sur moi, où souvent, ben, je m'efface. Hmm. C'est excusez-moi, ok, d'accord, ben c'est vous qui avez raison, donc on va faire comme vous avez dit. Et j'ai un peu j'ai senti ça au fur et à mesure de mes expériences. Et du coup, j'ai senti en fait que dès que j'avais un client ou des collègues ou etc. qui étaient plutôt masculins, je m'intégrais dans le groupe, mais tu vois, sans m'affirmer. Et dès que j'étais plutôt face à des femmes,
Là, c'était hyper naturel, presque une alchimie qui se créait, vraiment une relation d'égal à égal, où j'étais beaucoup plus à l'aise en fait pour m'exprimer et où les projets se passaient enfin vraiment mieux. Et du coup, ben, quand j'ai abandonné là, le salariat et que je me suis posé la question de, ok, maintenant Marion, tu es toute seule avec toi-même, donc qu'est-ce que tu mets en place? Je me suis dit, ben, enfin voilà, il y a eu toute cette réflexion autour de la création des audacieuses créatives, et justement, c'est là où je me suis dit, ben, allez, tu sais quoi, j'ai envie de ne parler qu'aux femmes et j'ai envie d'aider les femmes parce Mm. que et c'est venu d'abord d'un truc très égoïste qui était ça marche mieux en fait avec les femmes donc C'était ta zone de génie ouais c'est et ça. des relations plus accessibles, plus faciles pour toi, où justement cette créativité dont tu as aussi beaucoup besoin que tu évoquais, bah, elle s'exprimait beaucoup plus facilement. Donc, ouais, Voilà, rendre les choses toujours plus dures. c'est ça. Créons Ok. nos règles aussi. Et donc très vite, ça vient au cœur et tu viens agréger toutes ces expertises, ce côté 360 que tu proposes en plus maintenant vraiment à tes clientes, tes clients, puisqu'il y a quelques-uns, dans ton accompagnement. Pareil, toujours parce qu'il y a cette curiosité, il y a cette envie d'accompagner sur la durée. Ouais, c'est ça. Et puis aussi parce que je me suis aperçue que souvent quand on venait vers moi pour me demander une chose très précise, souvent en fait quand un client, enfin tu dois le savoir, quand quelqu'un vient, il te demande ce dont il a envie là maintenant, mais est-ce que c'est vraiment ce dont il a besoin? Pas toujours. Et toi, tu as ce regard-là et tu te dis, ah mince. Et en fait, je me suis aperçue que en tout cas les premiers projets auxquels j'avais affaire, je me disais à chaque fois, mais c'est pas ça qu'il faut. Enfin, il faudrait tellement et ça et peut-être un peu de ça. Et du coup, moi, j'avais cette vision à 360, mais après, c'est difficile de l'amener, tu vois, dans la relation, dans le message, dans tout le projet. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé, moi, en tout cas, à me positionner sur du 360. Et puis parce que j'aimais ça, comme je t'ai dit, geek créative, et du coup, je voulais Mm. pas forcément abandonner une de mes compétences. Et je trouvais que c'était beaucoup plus pertinent d'amener ce côté 360 et de donner des conseils, en fait, sur toutes les choses que je peux maîtriser et puis que j'apporte à mes clientes. Ah ouais, moi, souvent j'ai des clients, des coachés, hommes ou femmes, qui arrivent en me disant, bon voilà, j'ai ça c'est comme problème, je voudrais le décortiquer, je voudrais le craquer. Tu commences à échanger et en fait, non, le problème il est absolument pas là. Il est carrément Et ailleurs. voilà, c'est ça. C'est toujours assez drôle. Et du coup, toi, ça fait plus de 10 ans quand même que tu as ce recul-là, tu as ce recul de plus de 10 ans. Comment est-ce que tu l'as vu évoluer, cet entrepreneuriat au féminin? En fait, ça veut dire que je me suis lancée vraiment en 2020. C'était vraiment aussi la période du Covid, où il y a eu pas Mhm. mal de personnes qui se sont mises à leur compte. Mhm. Et je trouve, alors après, est-ce que mon regard est biaisé parce que justement j'étais un petit peu dans cette effervescence et tout ça, mais moi, en ayant créé ce business adressé aux femmes et en me créant aussi un réseau de femmes, j'ai trouvé que au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus en fait de personnes, de femmes du coup, qui ont pris la parole pour les femmes. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, je sais pas, de mouvement un peu, tu vois, qui s'est créé où finalement on s'est dit entre nous de façon pour se le dire vraiment, mais ok, on a aussi notre place à prendre. Et puis finalement, je trouve qu'il y a beaucoup de réseaux féminins qui se sont créés aussi à ce moment-là. Et donc, ça a pas mal évolué, ça a pas mal. Alors, ouais, je pense vraiment que j'ai un regard très biaisé, hein, parce que du coup, vu que moi aussi, c'est mon réseau est féminin, mais j'ai l'impression en tout cas que les femmes ont pris de plus en plus la parole et ont gagné de plus en plus, tu vois, de confiance et de légitimité aussi sur leurs différentes expertises Mm. dans les différents secteurs. Et ça a été quoi, à ton avis, l'élément déclencheur? Ça vient d'où? Juste toi, ton avis. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça a un lien avec cette période du Covid où on était chez nous, où le télétravail s'est pas mal débloqué, où ben forcément il y a eu beaucoup de mamans, je pense aussi, à la maison qui devaient gérer et le travail, et les enfants, et la vie quotidienne. Et peut-être que la société, ou enfin, ouais, en général, s'est aperçu que, ok, ben en fait, les femmes, elles gèrent bien quand même, elles arrivent bien à faire tu vois, leur truc. Je pense que je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment un espèce de déclic limite sociétal, tu vois, qui s'est créé. Je pense qu'il y a ça. Et après, je pense aussi que vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont rejoint, bah, notamment Instagram, en fait, tous ces outils-là aussi de communication, de développement ont été un peu plus accessibles, en tout cas un peu plus utilisés. Il y a eu pas mal, tu sais, c'était la période des formations, de tout ça. Donc, en fait, on a eu accès à plein d'outils et on a su se former facilement sur ça. Donc peut-être aussi que ça a permis
à plus de personnes et à plus de femmes de prendre la parole, de se montrer, de gagner en visibilité. J'entends complètement tout ce que tu dis. Il y a aussi, je pense, peut-être quelque chose, du coup, je vais partager, peut-être mon ressenti, qui est pas la vérité unique, mais qui est mon ressenti, qui est qu'il y a eu une prise de conscience aussi un peu généralisée de codes dans lequel on se sentait à l'étroit. On se Ouais. sentait tu parlais d'étroitesse, Mhm. tu vois? Où on se sentait pas à notre place, pas reconnu, à l'étroit, peu importe ce qu'on met, mais une place où, ben, les codes sont pas très adaptés à nous. Et au lieu Ouais. de passer son temps à essayer de rentrer dans ces codes, faire rentrer dans rondes, dans des carrés, au bout d'un moment, c'est fatigant. J'ai l'impression qu'il y a cette vague aussi, du coup, qui est arrivée à travers cette prise de conscience-là. Et tu as raison de dire, mais c'est aussi possible de faire autrement. Tu parlais des réseaux sociaux, justement, on va basculer sur cette partie-là, puisque toi, tu es très présente aussi sur les réseaux sociaux. C'est un vecteur aussi de communication, certes, mais de faire savoir, de travailler sa notoriété. Pour toi, c'est une opportunité, une perte de temps, une scène d'expression, une scène de pression, parce qu'il y a une relation quand même assez paradoxale avec les réseaux sociaux, ce côté. Et là, pour le coup, moi, je Ouais. partage mon point de vue qui est quand même je t'aime moi non plus. Ouais, complètement. Mais là, j'ai un avis effectivement un peu nuancé sur la question parce que moi, Instagram notamment, c'est le réseau qui m'a permis de me faire connaître. C'est le réseau qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la notoriété que j'ai et la place que j'ai dans mon milieu parce que j'ai très vite appris les codes, je les ai enseignés aussi, donc vraiment je maîtrisais très bien mon sujet. Parce que au moment où je me suis lancée sur Instagram, c'était plus simple aussi de créer du contenu, c'était plus simple de se montrer, c'était, enfin, ou pas d'ailleurs, enfin, de se montrer au sens large, de Mmh. gagner en visibilité, tu vois. Enfin voilà, c'était beaucoup plus simple de, bah, justement, que Instagram soit vraiment un outil au service de notre business. Donc, pour moi, en fait, c'est un bon levier. Mais aujourd'hui, par contre, je pense que c'est un peu plus compliqué et que du coup, il faut peut-être le voir différemment. Et comme tu disais, tu vois, le voir plutôt comme un moyen d'expression, c'est-à-dire bah, justement au service de notre personal branding, plus pour montrer ce qu'on a à partager, montrer qui on est, montrer voilà ce qu'on peut apporter aussi, mais plus le voir comme ça j'ai besoin de dire des choses et j'ai besoin de les exprimer, j'ai besoin de montrer ma vision, de la partager, plutôt que je vais m'en servir pour gagner en visibilité et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de le prendre de ce côté-là, donc vaut mieux inverser un petit peu la balance et du coup, je trouve aussi que de le voir plus comme ça enlève justement cette pression qu'il y a derrière Mmh. les réseaux sociaux, la régularité, les algorithmes, etc., Oui. etc. Oui, parce que c'est déjà un sacré challenge que d'apprendre les codes et puis un sacré challenge de, passer le cap, de Ouais, c'est poster, ça. de cliquer sur publier justement. Ouais, ça fait peur aussi de. Enfin, c'est comme si en fait, à partir du moment où on avait cliqué sur poster, on peut plus revenir en arrière. Ça y est, on a dit ce qu'on avait à dire, on a partagé les choses, et du coup, il y a le regard des autres, il y a la réponse, le retour des autres sur Mmh. notre propre travail ou notre propre avis, qui est un peu compliqué. Donc, c'est toujours délicat, quoi. Quel est ton secret pour tenir cette activité quand même? Parce que, il y a une question de se réinventer perpétuellement quand même. Ouais, je trouve que quand on est à son compte, c'est vraiment une notion de cycle. Il y a vraiment, tu vois, des moments où tu sens que tu es en expansion et que tu es plus dans le faire. Et je mets en place des choses et j'ai des résultats et du coup, j'optimise, etc., etc. Et tu as aussi d'autres phases où tu sens que là, tu as plus besoin, ok, de prendre du recul sur justement ce que tu as mis en place, d'ajuster, de retirer, tu vois, d'enlever un petit peu des choses. Et je trouve que c'est toujours une histoire de cycle comme ça. Donc, je sais pas si c'est mon secret, mais en tout cas, je pense que de repérer ces cycles-là et ces vitesses différentes qu'il y a dans l'entrepreneuriat et de les respecter, tu vois, Mmh. d'adapter aussi un petit peu, ben, je pense que ça peut permettre de tenir sur la longueur. Et puis, ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose aussi, je trouve, enfin, en tout cas, moi, j'ai souvent ressenti ça où tu as des moments où tu sens que c'est l'opportunité, tu vois. C'est le Mmh. petit truc. Ça peut être un petit truc ou un gros truc, hein, d'ailleurs, mais c'est, voilà. Et tu sens que cette chose-là, ça peut être un partenariat, ça peut être un client, ça peut, enfin, n'importe quoi. Ça t'appelle? Ouais, voilà, c'est ça. Et mais, voilà, tu sais que là, ça peut changer quelque chose et du coup, de les sentir, tu vois, d'écouter son instinct
et Mm. de pas avoir peur et de d'oser un petit peu franchir ce cap-là parce que c'est souvent inconfortable et de s'écouter parce que derrière souvent il y a des belles choses qui arrivent. Donc je pense qu'il y a un peu les deux choses. Écouter les cycles et écouter Ouais. l'instinct et les opportunités. Et toi, d'un point de vue général, je dirais, pas forcément toi directement sur ton activité, mais d'un point de vue général, c'est quoi le cycle actuel? Là, moi, je sens que je suis vraiment. 2025, ça a été une année très fructueuse parce que j'ai eu beaucoup de clients, beaucoup de projets, beaucoup de demandes de collaboration, etc. Donc vraiment une année de plein, plein, plein. Mais depuis, je dirais depuis septembre, enfin ouais, depuis août-septembre, ben, je sens que je suis plutôt dans le cycle de, ok, là, on va se poser, on va un peu parce qu'il y a plein de choses qui sont en place, mais du coup, qu'est-ce qu'on garde pour le 2026, vers où on veut aller, etc. Donc vraiment, là, je suis plus dans ce cycle de on se pose, on prend du recul, on analyse un petit peu tout ce qui a été fait, et puis on voit qu'est-ce qu'on fera dans 2, 3, 4 mois, tu vois. Mm. Ok, un peu là, ralentissement, je dirais, Ouais, pour prendre du recul, s'autoriser à, ok, c'est différent, c'est une temporalité, un timing, un rythme différent. Ok, tant mieux, ça va me servir à. c'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Petite question un peu perso, quel est ton pire souvenir? Alors, mon pire souvenir, je pense que alors j'ai des mauvais souvenirs et des anecdotes pas très cool avec des clients qui m'ont fait des sales coups. Mais bon, après ça, on apprend de ses erreurs. Mais j'ai aussi un souvenir avec un partenariat où ça s'est pas du tout bien passé parce que, encore une fois, voilà, j'ai pas su. En fait, c'était pas, tu vois, un partenariat égal à égal. C'était peut-être pas du tout venant de l'autre personne, hein, c'est moi qui ai dû voilà, mal me positionner, tu vois, dans le relationnel. Et en fait, je l'ai vraiment subi, le partenariat, comme si je devais être aux ordres de l'autre personne, comme si j'avais pas mon mot à dire, etc. Et en fait, je me suis vraiment retrouvée, encore une fois, renfermée dans ce truc un peu à l'étroit où j'étais vraiment pas bien. Et quand on a eu fini la collab, je me suis dit, bon, ça, Plus jamais. jamais en fait. Vraiment, j'aime pas du tout Mm. J'ai besoin vraiment, quand je travaille avec des gens, de sentir que mon avis compte. Je prends en compte aussi l'avis de l'autre personne et que c'est vraiment un échange, tu vois, au même niveau, quoi, et qu'on a tous les deux quelque chose à apporter dans le partenariat. Ouais, sinon, tu as tendance à te brider. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et Mm. j'aime pas ça. Et du coup, quel est ton meilleur souvenir? Et mon meilleur souvenir, eh ben écoute, c'est le dernier sommet auquel j'ai participé il y a une quinzaine de jours, où j'ai pris la parole sur scène. Et en fait, si tu veux, ça aurait pu être un de mes pires souvenirs parce que j'aime pas trop parler devant plein de gens. Là, c'est un peu stressant. Et c'est marrant parce que je l'ai pas abordé comme j'aurais pensé que j'allais aborder cet événement. J'ai été très à l'aise. J'ai beaucoup aimé partager, parler sur scène. J'ai pas ressenti de stress. Et en fait, j'ai vraiment senti quand j'ai parlé que c'était que ce que je disais, vu que c'était un petit peu en dehors des normes, tu vois, en dehors des Mhm. cases qu'on t'impose, en fait, j'ai senti que ça a résonné chez beaucoup de personnes qui peut-être osaient pas se dire, ah bah ouais, en fait, moi aussi, Je en fait, le pense, ouais, mais je j'ose pense pas le que dire. c'est ça. Et j'ai senti, quand j'ai dévoilé certaines choses, qu'il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient là-dedans, et ça m'a vraiment fait du bien. Et pour le coup, tu vois, ce sentiment de, ok, ce que je dis, ben, ça résonne chez les gens, il y a un espèce de truc de, pas d'appartenance ou quoi, ça m'a vraiment fait du bien. C'était un très, très bon souvenir pour le coup. Dans tout ce que tu dis, il y a quand même énormément, et c'est pour ça d'ailleurs dans l'intro où je disais cette générosité naturelle chez toi. Tout ce que tu dis là, il y a l'aspect pédagogie, l'aspect partage, l'aspect retransmission est hyper important. Ouais, ça a toujours été hyper important. Et en fait, des fois, je me dis peut-être que je dis trop tu sais, que je donne trop, que je dis trop de choses et que je perds la personne en face de moi. Mais en fait, de toute façon, aujourd'hui, je suis comme ça. J'ai besoin d'expliquer les choses. Même, tu vois, quand je vais, je sais pas, on va travailler ensemble sur ton identité visuelle et je vais créer un mood board. J'aime expliquer Oui. pourquoi mes choix, pourquoi je vais vers là, qu'est-ce que ça veut concrètement dire. Et j'ai besoin en fait d'avoir ce côté ouais, très, très pédagogue pour que les... Mais c'est ce que je te disais un peu, je pense que pour moi, ça veut simplement dire que je nous mets d'égal à égal. Tu comprends autant de choses que moi et du coup, on peut avoir une conversation, un échange qui est équilibré parce que tu sais pourquoi je fais ça et je te balance pas juste les choses comme ça. Ouais, ouais, je me souviens effectivement du tout le travail qu'on avait fait Ouais. plusieurs mois ensemble. Tu m'emmenais dans ton monde. C'était quand même assez fou comme expérience à vivre. Ouais, et puis des fois je me dis c'est peut-être trop, tu vois, c'est trop, peut-être que je mets trop de choses dans la tête des gens, et puis après je me dis bon écoute, de toute façon Mm. c'est aussi pour ça que les gens viennent me chercher, parce qu'ils savent que
bah, comme tu dis, tu vois, être généreuse sur ce que j'ai à partager. Donc, c'est aussi Mm. ça. Pour toi, aujourd'hui, la marque personnelle, c'est vraiment clé dans la réussite d'une entreprise? Ouais, je pense que là, depuis, surtout depuis, on va dire début 2024, là, depuis un an, 2 ans, je trouve que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Mm. C'est la marque personnelle et le soin qu'on apporte à créer cette marque, donc la stratégie qu'il y a derrière, et puis en face, les outils qu'on va mettre en place pour l'exprimer de la bonne manière. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, Instagram, les réseaux sociaux sont saturés, on voit des choses de partout, on entend des choses de partout, et du coup, Ça euh, crée une re- méfiance pour moi. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc revenir à quelque chose de plus authentique, tu vois, de plus, enfin, où on sent que, bah, qu'il y a un vrai partage et qu'il y a une vraie histoire derrière. Je pense que ça, c'est vraiment qui peut faire la différence maintenant. C'est vrai que les réseaux sont saturés, on est saturé de l'information aussi, Mm. nous, en tant qu'êtres Ouais, humains. Et c'est parfois de plus en plus difficile aussi de trier le vrai du faux, et puis de connecter. Là, tu m'avais dit une chose, je me souviens au début, mais en fait, c'est l'émotion, c'est plus le rôle, c'est plus la c'est ça. posture. C'est, dans toute notre imperfection, c'est Mm. ça qui fait qu'on se connecte les uns aux autres et qu'on se reconnaît, en fait. Ouais, ouais, complètement. Mais un petit conseil à toutes les personnes qui nous écoutent, faites le test, partagez en story ou peu importe, partagez une anecdote plus personnelle, plus vulnérable. Toujours, il faut qu'il y ait un lien avec ce qu'on a proposé, voilà, avec notre business. On va pas juste parler d'un truc pour parler d'un truc, mais partagez quelque chose de plus personnel et de plus vulnérable. Et derrière, vous allez voir qu'il y a tellement plus de réactions, de retours, parce qu'en fait, c'est là où on vient connecter, vraiment, on vient chercher cette émotion. Et une fois qu'on a compris ça, ben, l'idée, c'est de l'utiliser de façon stratégique, toujours, dans son image de marque. Et c'est là où on voit qu'il y a, ouais, comme tu dis, il y a plus de connexions, il y a plus de liens qui se font, et tout devient beaucoup plus fluide aussi, plus vrai et plus fluide, Oui, au parce final. que mine de rien, les gens ont l'impression aussi de te connaître plus. Ouais, Toi, non, parce que tu ne les vois pas, mais oui, les personnes qui sont de l'autre côté, se connectent aussi à travers ça, en fait, se reconnaissent à travers ouais, ça. complètement. Et qu'on soit, en indep ou qu'on ait une entreprise d'ailleurs, parce que moi j'accompagne des dirigeants ou des cadres dirigeants dans des grandes entreprises et il y a vraiment aussi, on voit ceux qui s'emparent ou qui essayent de s'emparer dans le bon sens du terme de cette marque personnelle et de ce que ça leur apporte, de celles et ceux qui, «Non, non, moi je suis corp, moi je suis mes résultats parleront d'eux-mêmes» ou ce genre Ouais. de phrase, on voit bien les influences sur la carrière ou sur l'évolution des départements ou des sociétés qu'ils ont à driver. Ouais, ouais, mais ça m'étonne pas parce que, au final, du coup, il manque une pièce du puzzle, tu vois, pour que vraiment, que ce soit cohérent et qu'il y ait quelque part l'étincelle, quoi, qui se Mmh. crée et quelque chose qui se crée vraiment derrière tout ça, ouais. Le petit truc en plus. Ouais, c'est ça. Si tu avais justement un conseil, à nous partager. Un conseil, ce serait, alors là, je vais m'adresser un petit peu aux personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, mais je pense que ça peut, s'élargir un petit peu. Ce serait de prendre le temps, en fait, de se poser les bonnes questions, d'introspecter un petit peu, tu vois, avant de commencer à aller vers l'extérieur, en fait, à chercher de la visibilité, à chercher à toucher des gens, etc. Ben, revenir à l'intérieur et de se poser les bonnes questions pour savoir exactement qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce que je veux montrer. Parce que moi, le message que je porte, c'est vraiment ose te montrer tel que tu es, sans filtre et sans artifice. Mais tu as le droit en fait de choisir les facettes que tu veux montrer. Et avant de se lancer dans toute cette recherche d'extérieur, enfin, de vraiment revenir à soi et d'introspection, ou de se faire accompagner aussi, tu vois, ça aide beaucoup pour trouver le bon message, pour trouver les bons points de reliance qui vont vraiment capter les gens et qui vont créer ces connexions qui sont importantes. Oui, oui, c'est pas un long fleuve tranquille et tu as raison, c'est un Mm. vrai travail, sur soi. Qu'est-ce que j'accepte de montrer? Avec quoi je suis à l'aise? Et c'est un travail en plus, hyper évolutif. Oui, ouais, oui, oui. C'est, tous les 3 6 mois, il y a des C'est paliers ça. qui se passent et tu vois? Bah, en fait, bah, non, on va aller plus loin. Mais c'est progressif, c'est pas à pas, il faut se laisser le temps. Oui, aussi, ouais. Ouais, ouais. Et puis, c'est hyper important ce que tu dis, c'est qu'il faut pas avoir peur de prendre des décisions et de faire des choix à un instant T, en se disant c'est gravé dans le marbre, mon Dieu, si voilà, si je fais ce choix-là. Non, parce qu'en fait, comme tu dis, c'est évolutif et vraiment tous les 6 mois, il y a ce besoin en fait de renouveler, de
Faut pas faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat si on veut être sur un long fleuve tranquille, plan-plan, parce que ça, c'est pas possible. Je Ça pense pas que n'est pas l'instabilité. compatible. Non, je crois pas. Justement, quels sont toi tes piliers? On va bientôt clôturer dessus, mais quels sont tes piliers indispensables aujourd'hui, dans une vie d'entrepreneuse, certes, mais aussi dans une vie professionnelle, en fait? Bah, je vais te parler, peut-être, enfin, pour moi, mes piliers, ça va être, des choses qui vont se rattacher à mes valeurs, en tout cas mes valeurs principales. La première chose, ça va être, une notion de plaisir, tu vois? De kiff, faut Un peu de voilà, fun. ouais, c'est ça, il y a vraiment, que ce soit les outils, que ce soit dans les projets, que ce soit dans les gens avec qui je travaille, s'il y a pas cette notion d'en prendre du plaisir, ça va être compliqué pour moi si j'aime pas me forcer en fait. Donc Mmh. et ça se ressent et dans la qualité de mon travail et dans mon relationnel et tout ça. Donc vraiment voilà, prendre du plaisir. Ça c'est un pilier principal. Un autre pilier aussi, ça va être toute cette notion bah, je pense que ça le rejoint aussi, mais je j'aime pas rester sur mes acquis et parce que je suis curieuse et parce que j'aime apprendre. Donc il y a vraiment aussi un autre pilier, c'est de toujours me tenir au courant de tout ce qui se passe, c'est de pas m'arrêter à une réponse, mais de chercher un peu d'autres solutions, voilà, de découvrir des choses, de tester, de pas avoir peur en fait, aussi de tester, d'échouer, d'apprendre, voilà. Ça aussi c'est hyper important. Troisième pilier qui va parler à personne sauf à moi, mais c'est les couleurs. J'aime, tu vois, Et les si moi, couleurs je et j'en ai vois besoin. derrière toi que tes livres, ils sont classés par T'as couleur. vu ça? Depuis tout à l'heure, je suis, effarée, tes livres sont classés par couleur. Franchement, ça fait son petit effet de déco et pour moi, c'est un bonheur. Et oui, on est tous sensibles à plus sensibles à certaines choses que Ouais. d'autres. Ça peut être la musique, ça peut être, enfin, les Mhm. sons, les Mhm. odeurs. Toi, c'est donc la Ouais. couleur et pas hésiter à s'entourer de ce qui nous fait du bien. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, avoir le bon environnement, avoir, tu vois, ça peut être plein de choses différentes, mais du coup, comme tu dis, tu vois, la musique, ça peut être, j'ai besoin de nature autour de moi, enfin bref. Le Je trouve que green ça therapy. ouais, c'est ça. Ah, ça fait du bien et puis ça permet de mieux vivre le quotidien aussi, tu vois? Et si je puis me permettre, dans ce cas-là, moi, je vais rajouter aussi, un pilier qui est, fondamental, qui était fondamental dans ma vie pro d'avant et dans cette nouvelle vie que je me construis depuis quelques années maintenant, qui est de s'entourer. De s'entourer des bonnes personnes, des bons réseaux, oser tester différents réseaux, éventuellement différents événements, mais s'entourer des bonnes personnes. Parce Ouais. que surtout lorsqu'on entreprend, on a tendance à s'isoler ou quand on prend un nouveau poste aussi ou quand on a des postes à responsabilité, ça c'est un travers que je vois quand même assez, fréquemment, de s'isoler. Mmh. Mmh. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée, je pense. Ouais, je te rejoins totalement et c'est d'ailleurs, tu vois, le sommet auquel j'ai participé, c'était exactement c'était le sujet du réseau, de s'entourer, de créer du lien, de maintenir le lien. C'est primordial, ouais. Et surtout, enfin, je trouve quand on est entrepreneur aussi, on a tendance à s'enfermer dans notre truc et à faire tourner la machine là, alors que quand on est entouré des bonnes personnes, qu'on peut échanger, qu'on peut voir que finalement on n'est pas toute seule à vivre ce qu'on vit. En fait, tout ça, ça fait vraiment du bien, au-delà de la partie pure business, apport Les d'affaires, partenariats etc. éventuels qui Voilà, peuvent arriver. voilà. Il y a vraiment toute cette partie-là d'échange, de partage et de grandir ensemble aussi qui fait du bien. Ouais, ouais, ça c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment indispensable. Est-ce que tu as une phrase, un mantra qui te porte au quotidien? J'en ai un, mais c'est pas très pro. Enfin, je sais pas si c'est pro ou pas, c'est pas la phrase que je dis à tout le monde. Mais dans ma vie, ce que je me dis tout le temps, c'est ce qui doit arriver arrivera. Mmh. Et qui va avec une phrase, alors désolée, je dis souvent, la vie c'est de la merde, mais dans le sens où de toute façon, ça peut pas être beau tous les jours en fait. De toute façon, il y aura des problèmes, de toute façon, voilà. Et donc ce qui doit arriver arrivera. Et du coup, de simplement, je sais pas quelle est la morale derrière cette phrase, c'est un peu prends ce qu'il y a aujourd'hui avec le sourire, et puis voilà, on prendra les problèmes les uns après les autres. Oui, les problèmes vont arriver à un moment donné. On s'y prépare, mais on n'est pas non plus dans voilà, je suis pessimiste ou quoi. C'est vraiment prends les choses avec le sourire et puis on verra. Voilà. Ouais. Alors, autrement dit, moi, ce que je dis aussi souvent, c'est 50-50 la vie. Ouais. Et pourquoi accorder plus d'importance aux 50% de galères qui ne tarderont jamais à arriver? Parce que ça fait partie de la vie. Mhm. Tu as raison, ça peut pas être tout beau, tout rose tout le temps. En revanche, ces 50%, ils existent aussi. Tu es pas obligé de focaliser toute ton attention sur les 50% désagréables. Savourons
aussi, c'est 50% qui s'en va. Ouais, Et c'est exactement voilà, ça. dit autrement, mais un peu la même philosophie. C'est ça. Après, si tu veux, je peux te partager un mantra, qui est un peu plus lié avec mon expertise et mon métier, mais c'est, te force pas, en fait, à rentrer dans les cases. C'est mieux, en fait, de te créer tes propres cases à toi, de te créer tes propres règles à toi et ce sera beaucoup plus facile pour la suite de ton business de ne pas t'imposer des choses qui ne te conviennent pas. Mmh. Parce que ça te pompe beaucoup plus Ouais, d'énergie. Déjà, rien que pour rentrer dedans, ça te demande un effort. C'est pas c'est ça. Merci mille fois Marion. Donc vous l'aurez Merci à toi. compris, Marion, est passionnée, passionnante et encore une fois, moi je te remercie parce qu'il y a vraiment chez toi, dans ton accompagnement, dans tes conseils, cette générosité ultra naturelle de: «Je t'explique, je te raconte l'histoire, je t'accompagne, je veux que tu comprennes pourquoi j'en suis arrivée là». C'est vraiment une grande richesse que de travailler avec toi. Merci beaucoup et merci encore pour, ce moment, très chouette, partagé. Et ben, plaisir partagé. À très vite. De toute façon, on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Reset Your Mind. Et Marion, à très très bientôt. Salut! Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez 5 minutes, prenez-les pour noter ou commenter cet épisode. Grâce à vos avis, Reset Your Mind commence à être connu. Et j'avoue que j'ai très envie de voir jusqu'où nous pouvons aller ensemble. À très vite!